Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel vidéo de Protest.net dédié à Picasa 3 et à la retouche photo avancée. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous ai préparé un cliché. Donc voici un banc en bois dont la qualité de la photo laisse vraiment à désirer. Elle est bien cadrée mais ça en reste là. Et là, je vais vous montrer la photo finale que vous obtiendrez après modification. Donc c'est déjà autre chose. Bon, pour avoir les photos en haute qualité, vous pourrez les avoir sur le site, dans l'article. Donc, retournons à ce banc. La première chose à faire, c'est d'activer J'ai de la chance. J'ai de la chance touche à l'éclairage et au contraste des couleurs. Généralement, ça marche plutôt bien. C'est le réglage que je touche en premier. Donc ici, nous allons dans l'onglet retouche simple de Picasa. Nous n'allons pas modifier autre chose. Euh, les options utiles sont redressées et recadrées, mais pas dans ce cas-là. Passons directement aux réglages. Dans les réglages, une des options les plus intéressantes pour redonner un peu de punch à vos images, ce sont les ombres. Les ombres vont faire ressortir des détails et donner un esprit particulier, plus dynamique à vos photos. Donc ici, je vais les augmenter un peu. Nous ne toucherons pas à éclairage d'appoint ni à haute lumière, qui sont deux options à peu près similaires. La différence tient dans le fait que haute lumière ne va agir que sur des zones très claires, très éclairées. L'autre paramètre hyper important qui donne vraiment un effet très particulier aux photos, c'est température des couleurs. Température des couleurs. Alors un conseil, n'allez jamais vers la gauche, ça ferait un effet trop froid, à moins que vous ayez besoin de donner un effet froid, mais c'est rare. Allez plutôt vers la droite, et comme vous le pouvez le constater, ça réchauffera votre photo, la rendant presque un air un petit peu historique, un côté fantastique. Donc là, vous augmentez un peu pour cette photo. Maintenant, les réglages, c'est à peu près bon, on pourra les retoucher après, mais on va aller dans les effets. Alors les effets, il y en a des très bons. Par exemple, ici, la première chose à faire, je vais saturer les couleurs. À première vue, ça va donner moche, mais faites-le. Laissez par défaut les niveaux. Vous pouvez faire varier pour passer en noir et blanc, par exemple. Je vous conseille de laisser à peu près vers ici. Voilà, par défaut, voilà, ici. Vous appliquez. Ensuite, on va encore réchauffer les couleurs. Voilà, ça va s'appliquer à toute la photo, bien sûr. Pour continuer, on va appliquer un dégradé supérieur. Alors le dégradé supérieur, c'est très pratique. Bon, c'est marqué, c'est utile pour les ciels. Les ciels qui sont trop clairs, qui sont trop clairs par rapport au reste de la photo, c'est très pratique. Mais ici, je trouve que ma photo, ma forêt, j'aurais la foncière quand même un peu. Pour mettre en avant plus l'objet principal qui est mon banc, le sujet. Donc, je vais foncir un peu, je vais remonter jusqu'à hauteur de la ligne du banc. Je vais estomper tout ça. Voilà, vous pouvez voir la différence, estompé, non estompé. Et je vais corser un tout petit peu l'ombre. J'applique. Bien entendu, vous pouvez prendre une couleur au hasard. Voilà. Alors là, on commence à se rapprocher de l'objet final. Maintenant, il nous faut aller dans coloration. Coloration, c'est un outil très puissant qui va vous permettre de changer les teintes de la photo. Alors tout d'abord, il faut régler conservation des couleurs. Donc vers la droite, la plupart des couleurs seront conservées et le contraire à gauche. Donc déjà, vous voyez, on fait varier. Vous voyez là, on a tendance à se rapprocher de la photo que j'ai obtenue après modification au final. Donc je vais laisser au milieu. Je vais sélectionner une couleur. Donc après là, c'est en fonction de vos goûts. Donc par exemple, on va prendre une couleur qui donnera un bel effet, celle-là. Et ensuite, vous faites varier la réglette. Donc par exemple, comme ceci. Donc ça confère une sorte d'effet un peu film comme on retrouve dans des films comme le Soldat Ryan, des films de guerre généralement, un effet un peu historique. Pour aller plus loin, on peut très bien mettre un noir et blanc partiel. Vous mettez la taille à fond, la netteté vous l'augmentez, et là vous pouvez donner un effet ancien à une zone. Bon, c'est pas trop conseillé dans cette situation, c'est surtout pour des objets.
des objets réduits sur une image, des vases, des choses comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire qui est également intéressant, c'est de passer en noir et blanc, filtré. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire varier un petit peu les teintes de noir et blanc. Bon, ça c'est suivant les goûts et les couleurs, hein. Mais chose intéressante, vous pouvez retourner dans Réglages. Dans Réglages, voilà, les paramètres sont remis à zéro, ce qui fait que vous allez pouvoir de nouveau corser les différents paramètres. Par exemple, les ombres. C'est mieux déjà de faire un petit peu ressortir encore à nouveau. On va masquer certains détails et en faire ressortir d'autres. Pareil pour la température des couleurs. Vous pouvez donner vraiment des effets un peu voilà, des effets heroic fantasy un peu, on va dire fantastique. Après ça dépend comme vous le souhaitez, hein. On peut réchauffer à nouveau les couleurs. Voyons un peu saturation. Donc et ensuite je ferai un petit coup de coloration sans sélectionner de couleur, mais en faisant varier le curseur. Voilà, un tout petit peu vers la gauche. Donc là je suis en conservation totale des couleurs et là je fais varier à la gauche. J'applique. Et là déjà, si je mets en plein écran, ça s'affine, voilà. On se rend compte qu'on n'est pas loin de la photo, finale que l'on a ici, qui est un peu plus colorée. Toutes ces photos sont disponibles sur mon compte Flickr qui est sur le site Protuts. Et je vous invite à visionner celles que je publie pour tous, avec les différents effets. Toutes sont modifiées avec Picasa version 3. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ce montage photo de base vous aura plu et à la prochaine. Merci.